Salut les amis, After Zap Image numéro 575, on démarre avec l'anniversaire d'un club mythique, l'AC Milan qui fête aujourd'hui ses 120 ans. J'espère de tout cœur qu'on reverra les Milanais très prochainement sur le devant de la scène italienne et puis aussi prochainement, pourquoi pas les revoir en Ligue des Champions. C'est quand même un club mythique, hein, l'AC Milan, que ce soit en Italie ou en Europe. C'est un très très grand club qui vit des années un peu compliquées, hein, déjà depuis quelques années justement. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'on les reverra très rapidement sur le devant de la scène. On continue avec le programme de la journée. Ça joue notamment en France, Coupe de la Ligue, 2 affiches aujourd'hui. Le reste des affiches, ça sera demain à 18h45. Un joli duel entre deux équipes de Ligue 1. Reims reçoit Montpellier et un petit peu plus tard ce soir, duel aussi entre l'AS Monaco et le LOSC. On joue aussi en Bundesliga, une journée en semaine. Gros duel de haut de tableau ce soir. Le Borussia Dortmund reçoit le RB Leipzig à 20h30. Et à noter que Liverpool jouera ce soir du côté de Birmingham pour affronter Aston Villa à 20h45 en Coupe de la Ligue anglaise. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que Liverpool va jouer 2 matchs en 2 jours dans 2 compétitions différentes avec 2 effectifs différents et 2 coachs différents, puisque Liverpool est engagé aussi dans le mondial des clubs. Demain, les Reds joueront face à Monterrey, le club mexicain, à 18h30. Donc c'est quand même incroyable. En l'espace de 24 heures, Liverpool va jouer 2 matchs différents, bien évidemment. Ce soir, on aura le droit à l'équipe B, voire même C, hein, des Reds du côté de Birmingham pour affronter Aston Villa. On continue les amis avec quelques infos. Ligue 1, les recrues de l'Olympique de Marseille sur les 2 derniers mercato. Sur le mercato 2018, on avait eu l'arrivée pour à peu près 56 millions d'euros de Kevin Strootman, Khaled Achar et Radonjic. Et puis l'été dernier, on a pour 27 millions d'euros arrivée de Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro González en prêt. Il faut vraiment dire que les 3 recrues qui sont arrivées cet été ont quand même beaucoup apporté à l'effectif phocéen sur cette première partie de saison. Elles se sont vraiment bien acclimatées et bien incorporées dans le plan de jeu d'André Villas-Boas. Donc vraiment des bons coups réalisés par l'OM sur le dernier mercato. On continue avec des déclarations du côté de l'Olympique Lyonnais. Un ancien joueur a donné son avis sur la situation actuelle du côté de Lyon. C'est Vicage Dorasso qui nous dit: Lyon ne propose plus la victoire. Aller chercher le PSG devrait être l'objectif à chaque saison, mais Aulas veut juste se qualifier pour la Ligue des Champions, sortir de la poule et recommencer l'année prochaine. Pourquoi être entré en bourse? Pourquoi avoir construit ce stade? Il est vrai que moi personnellement je trouve que Lyon est une équipe qui stagne depuis quelques années. En tout cas, il est évident que pour moi il n'y a pas de progression du côté de Lyon. On pouvait penser qu'avec le nouveau stade il allait encore avoir des rentrées d'argent. Lyon a vendu quelques joueurs ces dernières années. Et non, franchement, je trouve que c'est une équipe qui stagne. Et cette année, c'est vraiment très très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Il y a eu beaucoup de problèmes hein, cette année, depuis notamment le départ de Genesio. Beaucoup de choses se sont mal passées pour l'Olympique Lyonnais. Donc oui, c'est assez incroyable pour un club qui se dit vouloir un jour remporter une Coupe d'Europe et pourquoi pas aller titiller le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils en sont très très loin. On continue avec une petite image. La dernière fois que Cristiano Ronaldo est venu avec un club du côté de Lyon, c'était avec le Real Madrid. Il avait inscrit un très très joli coup franc. Ça sera une mission très compliqué pour l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions face à la Juventus. On continue avec des infos mercato pour l'OL qui a donc perdu Memphis Depay, Jeffrey Nedalaïd jusque quasiment à la fin de saison. Donc on pense bien évidemment à recruter pendant le mercato hivernal. 3 pistes pour l'Olympique Lyonnais. Thomas Lemar qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté du côté de l'Atlético. On parle beaucoup d'un départ de Lemar. On a aussi Steven Zonzi qui lui a eu des problèmes de comportement ces derniers jours avec son club de Galatasaray. Et Lucas Digne qui pourrait quitter Everton, même si ça me semble quand même assez surprenant la rumeur Lucas Digne, alors que pour les 2 autres joueurs je pense que c'est plutôt plausible. Donc on verra tout ça bien évidemment sur le mercato hivernal. On continue avec le dénouement peut-être de l'affaire Ben Arfa versus le Paris Saint-Germain. Le conseil des prud'hommes a tranché. Hatem Ben Arfa va recevoir 0 € de la part du Paris Saint-Germain. L'avocat du joueur va bien évidemment faire appel à Ben Arfa qui demande des sommes assez colossales au club parisien. Ensuite, plusieurs déclarations de Neymar qui est revenu sur sa venue du côté du Paris Saint-Germain. Il nous dit: je ne suis pas venu pour être le numéro 1,
Je ne joue pas pour ça, je joue parce que j'adore le football tout simplement. Je me sens simplement heureux quand je joue et à chaque fois que je suis sur le terrain, je me donne à 100%. Bon après, vous avez le droit de ne pas croire cette déclaration. Je pense que moi, lorsqu'il est venu à Paris, c'était pour être le numéro 1. Bon, il est toujours le numéro 1, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il est venu à Paris, c'était pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi. Autre déclaration de Neymar, il nous dit des objectifs, j'en ai une tonne. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, les titres nationaux, ce sont des choses que l'on se fixe cette année. Gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, c'est l'objectif auquel j'aspire le plus. Bien évidemment, je pense que pour tout joueur, le rêve ultime, c'est de remporter la Coupe du Monde. Bon, ça tombe mal pour Neymar, il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Donc on verra ça pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais je pense que l'objectif, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain, c'est d'aller très très loin en Ligue des Champions. On continue avec une autre déclaration de Neymar sur son avenir du côté de Paris. Celle-là, elle est très intéressante. Il nous dit, Neymar, pourquoi vouloir partir? J'ai encore 2 ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possible. Donc visiblement pour lui, peut-être que ça a changé dans son esprit. Il a envie de continuer avec le Paris Saint-Germain. Après, bien évidemment, on sait que c'est un joueur qui peut très rapidement changer d'avis. Neymar, il nous dit ça aujourd'hui et certainement que dans le courant de l'été, on aura d'autres infos pour Neymar. Ensuite, petite déclaration de Leonardo sur Mauro Icardi. Il nous dit, j'ai trouvé un joueur très disponible qui travaille beaucoup. Il a exactement compris quel était l'objectif et la situation de concurrence au Paris Saint-Germain. Mauro s'est mis à disposition et il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire marquer. Oui, c'est vrai que quand même son arrivée de l'Inter est quand même plutôt intéressante pour le Paris Saint-Germain. Ça apporte un peu de concurrence en attaque, ça apporte un peu plus de profondeur aussi sur la ligne offensive et c'est vrai que le joueur n'a pas eu trop de mal à s'adapter à la Ligue 1 parce qu'il a pas mal marqué quand même en cette première partie de saison. Ensuite, autre déclaration de Neymar sur Lionel Messi. Il nous dit c'est un joueur incroyable, c'est le meilleur que j'ai jamais vu jouer. Qu'il ait 6 ballons d'or n'est pas étonnant car il est toujours au top depuis ces années. Il devrait y avoir un ballon d'or rien que pour lui. Voilà, belle déclaration de Neymar qui brosse toujours dans le sens du poil son ancien compatriote, son ancien coéquipier, Lionel Messi. Ensuite, quelques infos en Angleterre. Mikel Arteta, l'adjoint de Guardiola du côté de Manchester City, a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait tout simplement devenir l'entraîneur d'Arsenal. On a appris d'ailleurs que les Gunners avaient rencontré l'Espagnol la semaine dernière, ainsi que Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice. Donc peut-être qu'on est proche aussi du dénouement pour Arsenal et d'avoir un nom pour le nouvel entraîneur. Ça pourrait être Mikel Arteta. Ensuite, une déclaration de Mehdi Benatia, l'international marocain, qui nous parle de Pep Guardiola. Déclaration un petit peu étrange. Il nous dit humainement, c'est mon avis, mais partagé par beaucoup. Guardiola est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Lui dit que c'est parce qu'il a été déçu par le passé. Il m'a dit, Cash, je t'ai acheté, je t'ai voulu. Tu as telle qualité, j'ai besoin de ça, je vais t'apprendre à faire ceci ou cela, tu es là pour faire ce que je te dis, mais on n'est pas là pour être amis. C'est un petit peu spécial puisqu'on sait que depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup de rapports humains, notamment entre les entraîneurs et leurs joueurs. Ça fonctionne beaucoup chez certaines équipes. Pour Jürgen Klopp, c'est vraiment un ami. Je pense à Jürgen Klopp pour ses joueurs. Voilà, on apprend que Guardiola, c'est un petit peu l'inverse, par exemple, de Jürgen Klopp. Ensuite, une statistique sur le buteur de Brighton, buteur français, Neil Maupay, ancien joueur de l'OGC Nice, ancien joueur de Brentford. Il a marqué hier dans un match électrique face à Crystal Palace, un but. Et sur ses 17 derniers matchs, c'est 7 buts pour Neil Maupay. Il est le meilleur buteur français actuellement en Europa League. Un grand bravo à Neil Maupay. On continue avec une info qui nous vient des Pays-Bas. Mark Van Bommel, la légende des Néerlandaises, n'est plus l'entraîneur du PSV Eindhoven. Le PSV fait un très très mauvais début de saison. Ils sont complètement à la ramasse au niveau du classement. Ils sont déjà largués par l'Ajax Amsterdam ainsi que par l'AZ Alkmaar. Ils ont été aussi éliminés de l'Europa League. Donc Van Bommel, on a payé les frais. Ensuite, une info qui concerne Baptiste Valette, le gardien de l'AS Nancy-Lorraine. Il a été mis en examen hier soir suite à une accusation de viol. Ça se serait passé à la sortie d'une boîte de nuit. C'est le gardien de l'AS Nancy, un gardien titulaire de l'AS Nancy-Lorraine. Donc il a été mis en examen. On en apprendra certainement plus dans les prochains jours. On continue avec la nouvelle campagne No to Racism qui fait polémique en Serie A avec des visages de singes avec plusieurs yeux. Il y en a un qui a les yeux bleus, l'un qui a les yeux marrons, il y en a qui a les
les yeux bridés. Bon, voilà, c'est une campagne qui fait polémique en tout cas en Italie. Ensuite, on continue avec le classement de Ligue 2 mise à jour, puisque 3 hier s'est imposé du côté de Guingamp 1-0. Les Troyens qui ont encore une fois gagné 1-0. C'est un petit peu le score fétiche de l'Estac depuis le début de saison. Une équipe vraiment difficile à bouger, l'Estac, qui monte donc sur le podium. 3e place pour l'Estac. Lens est 2e avec 37 points. Premier, Lorient, 39 points dans le bas de tableau. L'US Orléans est décroché avec 10 points. Le PFC a 15 points et Le Mans 17 points. On termine les amis avec cette petite info. Âgé de 32 ans, Julian Nagelsmann, entraîneur du RB Leipzig, n'avait que 16 ans lorsque José Mourinho a remporté la Ligue des Champions en 2004 avec le FC Porto. Ils vont s'affronter donc dans 2 mois, un duel entre Leipzig et Tottenham. D'ailleurs les amis, laissez-moi en commentaire quelle est pour vous l'affiche que vous attendez le plus en Ligue des Champions. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.